Nous sommes en plein cœur de la région du centre, le département du Bas-Minoubou. L'arrondissement de Dikinimiki nous accueille. Dikinimiki est une localité frontalière aux arrondissements de Nitoku et Makenene, englobant 42 villages. Le maire de cette commune nous en parle. Dikinimiki, la commune de Dikinimiki est née en 1955. Elle a été créée donc par un décret en 1955. Elle a une superficie de 2635 km². Elle est limitée au nord par les communes de Bafia, de Kiki, de Koneyambeta, de Bokito, de Nitoku, de Makenene et de Ndom. Cette commune qui compte pratiquement 42 chefferies, donc 42 villages avec 8 quartiers, a une population globale de près de 55 000 âmes. Ces populations vivent d'agriculture, de pêche, de commerce, comme partout ailleurs. Et on y trouve, on cultive du cacao, du café. Pour la plupart, les autres cultures vivrières et tout ce que vous pouvez trouver à travers le Cameroun. Parce que Dikinimiki en fait est comme le Cameroun en miniature. Le vivre ensemble est un exemple parfait et c'est même la plus grande des expériences. Parce qu'en Dikinimiki, vous avez fait le tour, vous avez vu la mosquée, vous avez vu les évangélistes, l'UEBC et tout ce conglomérat. Donc vous avez les Aoussa, vous avez les Banènes, vous avez les anglophones, vous avez les Bamileke, vous avez les Bétis. Et même les Maliens, les Nigériens, donc en Dikinimiki, tous les peuples foisonnent. Dikinimiki, c'est le Cameroun en miniature, mais qui connaît aussi de nombreuses difficultés. La difficulté majeure, aujourd'hui, c'est le désenclavement, l'enclavement d'une partie de ces populations dans la zone de Ndoukoubou. C'est une route jadis qui ouvre, mais qui donne à Douala avec environ 158 km, mais qui a été abandonnée. Les forestiers, on avait donné à une époque une UFA à quelqu'un qui a coupé le bois, mais a laissé la zone à l'abandon. Pour ouvrir cette route, pour la rendre circulable, on a minimum besoin d'au moins 700 millions. Vous voyez, compte tenu des moyens, des modicités de moyens de la commune, ce n'est pas évident, mais dans le cadre de la décentralisation, avec le transfert de compétences, nous y employons pour que le ministère des Travaux publics ou le MINIPAT nous apporte le soutien nécessaire pour commencer à ouvrir cette route. Dans cette commune se trouve le village Somo. Le village de Somo en
est une dénomination du roi Somo qui a donné l'espace dans le village Etundu, Etundu 2, aux missionnaires, à l'église catholique. C'est pour ça qu'on l'a baptisé église de Somo. Bon, Somo est situé dans le village Etundu 2. C'est avec beaucoup d'émotion que nos ancêtres ont accueilli la foi. Et cette foi a tellement produit qu'aujourd'hui, de Somo, il y a eu, vous avez l'église de Nebassel, l'église de Nituku, dans l'arrondissement de Nituku, l'église de Makenene, l'église de Ndikinimeki, l'église de Ndokbanya. Oui. Ça fait donc pratiquement 5 autres paroisses qui sont nées de 7 autres. Parce que vous avez Koneambeta qui sont nées de Somo. Cette mission catholique, c'est la paroisse Saint-Jean-Baptiste. Son histoire est une véritable épopée. Car c'est dans cette église que l'évangélisation dans le diocèse de Bafia prend ses racines. Cet édifice en image, avec l'allure d'une cathédrale, voit le jour en 1925 dans le village Somo à Dikinimiki. Comment ont œuvré les premiers missionnaires spiritains et quelles épreuves ont-ils traversées? Allons-y, découvrons ensemble cette église mère de Somo. Au petit matin dans le village Somo, les chrétiens réunis à l'église louent le Seigneur. La messe du jour est présidée par le vicaire, l'abbé Jean-Aimé Amougou, et animée par la communauté Sainte Bernadette. Des sources dignes de foi nous apprennent que le début de l'évangélisation du Grand Bam remonte en 1920 avec le père Louis Brougère et Alphonse Bernard. Le journal Écho de Somo, dans son numéro 001 de février 2004, révèle que le 4 novembre 1925 est la date de l'installation d'une mission catholique fixe en Dikinimiki. L'Église retiendra cette date comme date de fondation de la paroisse de Somo. En effet, le père Alphonse Bernard et le frère Sylvain Frenken s'installeront d'abord en Dikinimiki, notamment sur le site nommé Bekaï, l'ancien camp des maîtres de Somo. Ceci après 5 années d'errance d'abord à Yoro par Bokito et à Ndorlikum par Nituku. À peine arrivé, la maladie du sommeil contractée à Yoro aura raison du frère Sylvain Frenken qui repose depuis le 24 mars
1926 au cimetière paroissial de Saumur. Le frère Blaise Fritiguer viendra le remplacer pour seconder le père Alphonse. Et le 14 octobre 1926, le père Louis Libris viendra s'ajouter à cette équipe pastorale et assurera l'administration des biens de la mission. Il y passera 44 années de labeur à Saumur, au point où son dynamisme marquera l'esprit de Banen. Lorsqu'il deviendra curé de cette paroisse en 1927, le prêtre Louis Libris connaîtra à ses côtés le passage des abbés Thomas Mongo. Et c'est ça le lien avec Douala et Saumur. Thomas Mongo en 1944 et Joseph Koualan en 1953. Il sera remplacé en 1967 par le père Jean Ferron, qui connaîtra comme vicaire le père Henri Petit, surnommé le bagarreur parce qu'il était violent, André Mouchel, l'abbé Étienne Bieteke, un Banen, qui a travaillé dans la judiciaire de Douala, et comme vicaire à temps partiel, le père Louis Tisserand et Michel Claes. Jean-Baptiste Baléoken, ancien directeur du cabinet civil au Cameroun, est baptisé dans cette église le 26 décembre 1943 par le père Libris. Par ses 44 années de présence à l'église de Saumur, le père Libris a marqué le cœur des Banen de façon inoubliable par sa sagesse et sa bonté. Ce témoin de la foi se souvient encore. Après mon baptême, donc en 1943, j'ai pratiquement habité la mission de Saumur, l'internat de la mission catholique. Nous étions un certain nombre de jeunes que le père Libris, puis Monseigneur Thomas Mongo, le premier prêtre noir affecté à Saumur, il nous a repérés. On était 2 ou 3. Et il a voulu faire de nous des prêtres, puisque il a vu que Saumur n'avait pas de prêtre, une mission assez ancienne, et on n'avait rien. Et il avant de nous envoyer au séminaire, bon, il fallait qu'il nous prépare un peu à Saumur. Et je me souviens que pour nous habiller, parce que nous étions de parents plutôt pauvres, il a donné une de ses vieilles soutanes. On a découpé ça pour nous coudre des petites culottes. Parce qu'on n'avait pas mieux pour nous habiller. On était 2 ou 3. Et mon ami Simon Baslekin, que tout le monde connaît, et un autre, il avait pensé faire de nous des prêtres. Il nous envoyait donc. Mais Simon Baslekin et moi, nous sommes partis effectivement au pré-séminaire d'Idéa. En 40, je ne sais pas combien. Malheureusement, là-bas, quelque temps après, la mission catholique de Saumur, qui dépendait du vicariat de Douala, a changé de vicariat et on nous a rattachés au vicariat de Yaoundé. Donc, nous qui étions déjà au petit séminaire d'Idéa, on nous a demandé de rejoindre notre vicariat. Donc, nous avons quitté Idéa pour aller en Va. Va venait d'être créé, avant c'était EFOC. Le pré-séminaire du diocèse de Yaoundé a été transféré d'EFOC en Va. Et nous étions les premiers à habiter, à ouvrir ces bâtiments-là. Donc nous avons passé la première année là-bas. Et la deuxième année, on nous a envoyés à Akono, au petit séminaire d'Akono, que tout le monde connaît.
Et c'est là que nous avons retrouvé un certain nombre d'amis, qui étaient des personnalités par la suite, comme l'ancien ministre Haïssine Bodo, l'actuel président Paul Biya. Nous l'avons trouvé aussi à Konon. Enfin, on est arrivé à Konon presque en même temps. Lui venait d'Idéa et nous du diocèse de Yaoundé. Le doyen, c'est le père Lebris. Donc c'est lui qui a pratiquement créé non seulement Somo, mais toutes les missions annexes, comme Makenene, comme Nituku, comme même Bafia. Il partait de Somo pour créer de nouvelles missions. Et on raconte même qu'à l'époque, il traversait le Mbam et la Sanaga à dos de cheval pour aller jusqu'à l'ouest, à l'est, vers Bertois. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de prêtres qui couvraient ces zones-là. Après, il revenait chez nous. Donc, de Somo, il a créé Yamben, Bafia, etc. L'église de Somo s'étend sur une superficie de 108 hectares avec 1000 places assises. Découvrons ensemble l'intérieur. Ici, c'est l'hôtel. Voilà, ici, c'est l'hôtel. L'espace qui est réservé aux prêtres et aux enfants de chœur. Et au fond, c'est le tabernacle. Voilà. 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 C'est le tabernacle qui est fait en bois massif. C'est là la réserve de l'Eucharistie pour les malades et pour le lendemain, etc. Et il est très vieux, ce tabernacle. Il a besoin d'être rénové aussi à l'occasion du centenaire. Alors ici, j'y vois ici, comme à la cathédrale Saint-Pierre et Paul, Saint Jean-Baptiste, avec des vitraux. Je crois que ce sera beau. Ça sera beau. Mais lui, il a fait sur la protection de Saint Jean-Baptiste. Alors, où est la sacristie de la paroisse Saint-Jean-Baptiste? Voilà, elle est ici. Elle est ici, la sacristie. Voilà. Vous pouvez nous la présenter, votre sacristie. Tout est à refaire vraiment, Monseigneur. Tout est à refaire, vous voyez les calices, tout est à refaire. Alors, vous avez, voilà, ici, voilà, l'ostensoir. Voilà, les livres liturgiques. Voilà. Et puis la moire pour les enfants de chœur. Voilà. Sensoir. Voilà. Vous voyez que tout est vieux là. Hein? Ouais, ça date vraiment de longtemps. Ça date, c'est du bon bois. Hein? La moire, Oui, c'est les prix Dieu. Voilà, voilà, tout est vieux là. Ouais. C'est du foutu, hein. La Vierge Marie. Voilà, voilà, tout est vieux. J'espère que nous allons rénover tout ça avec la participation des fidèles, de nos amis, des Camerounais. Et voilà. La paroisse Saint-Jean-Baptiste de Somo dispose d'un sanctuaire marial, Notre-Dame du Cénacle. Soyez les bienvenus à Notre-Dame du Cénacle de Somo. Alors ici, chaque samedi, nous avons une messe
au sanctuaire autour de Notre-Dame du Cénacle chaque samedi. Et ceux qui viennent y prier ici sont exaucés. J'ai beaucoup de témoignages quand les gens viennent ici passer une journée, 2 jours, et même lors du dernier pèlerinage en mars dernier, j'ai eu beaucoup de témoignages positifs. Les gens qui avaient porté leur prière à la Vierge Marie m'ont appelé et ils ont dit « Mon Père, nous avons été exaucés. Ce que je demandais, j'ai reçu. » Donc ici, on invite, n'est-ce pas, les chrétiens à venir se recueillir, à méditer la parole de Dieu et à prier avec Marie. Donc, pendant le projet, pendant la célébration du centenaire, tout ce sanctuaire doit être rénové. Oui. En passant de l'autel jusqu'au banc, parce que tout est vieux. Voilà. Il faut changer de configuration. Il faut que ça prenne... On voudrait faire un sanctuaire avec la place des miséricordes derrière. Vous voyez, la place des miséricordes, Jésus clouait avec les deux larrons là. Voilà. Nous voulons... Ce choix, on peut avoir des explications? Bon, le choix, c'est tout simplement Jésus qui est miséricordieux. On vient, Jésus est le Père, il est miséricordieux. Tous ceux qui ont des problèmes, qui viennent, n'est-ce pas, à la source, n'est-ce pas, se confier à lui. La mère est là, maternelle, elle écoute ses enfants et elle agit discrètement. Voilà. Nous voulons mettre au-dessus Jésus, la place de la miséricorde. Le modèle, il sera toujours le même, l'autel là, les bancs. Le modèle ne va pas changer, Monseigneur? Le modèle, non, ça va être discuté avec le Père évêque. On lui proposera un modèle et c'est lui qui va le valider, etc. Et curieusement, nous avons un cours d'eau qui passe. Un cours d'eau qui passe. Et ce cours... Ça a été fait à dessein. C'est un sanctuaire près d'un cours d'eau. Voilà. On sait ce que c'est que dans le monde, les sanctuaires près des cours d'eau. Voilà. Voilà. Voilà un cours d'eau qui passe. Et en saison sèche, il est très intéressant parce qu'en saison sèche, il y a les filets. Et on a souvent l'impression qu'il y a aussi un peu d'eau qui vient d'ici en saison sèche. C'est formidable. Voilà. La nature est formidable. Hein? Cette eau, quand elle vient, elle passe par là-bas, elle passe par ici. L'église de Somo, c'est aussi ce parcours spirituel qui s'étend sur 1,7 km. Les chrétiens s'y rendent à ce lieu pour effectuer le chemin de croix diocésain. Ce parcours s'étend sur 1,7 km et au mois de mars, tout le diocèse se retrouve ici pour le pèlerinage diocésain. Et nous commençons toujours par le grand chemin de croix, ici. Et on fait le tour pour ressortir à l'église. Et là, nous avons 14 stations. 14 stations? Oui, comme le chemin de croix.
Voilà. Bon, il est question de l'eau viabilisée. Vous savez, c'est accidenté. Voilà. Il a besoin d'être viabilisé. Un véritable parcours spirituel pour qu'il n'y ait pas beaucoup d'obstacles, surtout pour les personnes âgées. Voilà. 1 km 700 mètres. Ah oui, pour la méditation. Voilà. Et là, nous avons une croix. C'est ici qu'on commence La première station, voilà. Voilà. Jésus est mort sur la croix. Voilà. Jésus est condamné à mort. Jésus est condamné à mort. Voilà, nous sommes presque arrivés à la plantation. Oui. Voici le cimetière paroissial de Somo. C'est ici que reposent d'ailleurs les premiers missionnaires spiritains qui ont œuvré pour l'évangélisation dans ce village. Nous sommes au cimetière paroissial de Somo. Dans l'histoire tout à l'heure, je faisais mémoire aux missionnaires qui sont morts suite de la malaria. Voilà. Le frère Romuald. Voilà. Le frère Silverus Franken. Voilà, c'est les témoins de la foi. Ils ont été enterrés ici. Et si on fête le centenaire, vraiment, on ne peut pas les oublier dans la prière. Et puis refaire les tombes. Ce cimetière sera rénové aussi. Voilà. En l'occurrence, les deux tombes là, des missionnaires. Qui ont laissé, n'est-ce pas, leur vie ici. Depuis sa création en 1925 à nos jours, l'église mère de Somo a connu plusieurs évêques résidentiels, chacun ayant apporté sa touche particulière pour l'avancement de la foi et l'évangélisation dans ce lieu. Elle a connu, disons, les évêques résidentiels, Monseigneur André Loucheur qui était spiritain, un Français spiritain, qui a eu passé 9 ans de labeur avec un accent appuyé sur l'éducation et le développement. Et Monseigneur Athanase Bala, un spiritain camerounais, le remplacera et il fera 26 ans avec une insistance sur l'Église Famille de Dieu. En 2003, Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala de regrettée mémoire, il y passera 14 années. Lui, l'accent avait été mis sur la formation du clergé
C'est-à-dire, c'est-à-dire la spécialisation du clergé diocésain. Et il a mis l'accent sur la co-responsabilité dans la synodalité. On fait église ensemble, on marche ensemble. Et Monseigneur Emmanuel, depuis 2 ans et demi, et 3 ans, il a été nommé évêque de Bafia. Sa particularité, c'est l'évangile doit se vivre au quotidien. Donc, être chrétien, c'est vivre de la foi. C'est être heureux de partager la foi, mais être des modèles de foi. La paroisse de Somo recouvre aujourd'hui les villages de Boutourou, Etondo 3, Nomena, Mafé, Nébolène, entre autres. Le village Nébolène est composé essentiellement des populations qu'on peut estimer au nombre de 700 personnes qui y vivent en permanence. Oui. Et c'est un village où vivent essentiellement un monde agricole. Ici, nous cultivons du cacao, du café et des vivres comme des ignames, comme de la patate, comme du haricot. Et c'est ça qui fait essentiellement la force dans le domaine agricole du village Nébolène. Nos relations avec la mission catholique est une relation assez lointaine qui a commencé il y a à peu près 100 ans avec l'arrivée des missionnaires chez nous. Le village est essentiellement et à 95% composé des chrétiens de l'église catholique romaine. Oui, donc c'est une très vieille relation. Une très vieille relation. Nous avons les premiers chrétiens ici dans l'arrondissement de Ndikinimeki. Nous vivons en communauté. Nous prions ensemble. Nous avons les réunions hebdomadaires, 1 fois par semaine. Et puis les dimanches, nous avons les messes avec les prêtres. Les dimanches, tous les dimanches. Est-ce qu'à Nébolène, les gens sont engagés dans les activités spirituelles? Il y a la foi ici? Oui. Ici à Nébolène, il n'y a même pas d'autres églises. Rien que l'église catholique. Oui. Donc c'est pour dire que nous sommes très engagés. Et c'est comme ça qu'on éduque aussi les enfants, puisque même les enfants sont aussi engagés. Je me suis baptisée en 1976. Bon, j'ai fait la catéchèse avec le père Ferron, qui était un blanc, lui qui nous suivait. Bon, j'ai mes maîtres que d'autres paient à leur âme. Bon, après, quand je me suis baptisée, j'ai grandi. Bon, la catéchèse de Somo m'a beaucoup éduquée qu'une jeune fille doit grandir et doit aller en mariage. Bon, dans notre temps, comme les parents étaient, bon, mes parents n'étaient pas quand même trop intéressés à l'église. Mais quand nous, les jeunes, on faisait l'école catholique de Somo, on était vraiment intéressés, puisque chaque matin qu'on arrivait, c'est la prière qu'on commençait. Et ça nous a vraiment éduqués. Oui, ça nous a éduqués. Et ça m'a aussi fait que, comme j'ai grandi, j'ai seulement dit, Seigneur, donne-moi un mari que je peux aller à l'église enfin, puisque je suis baptisée. Ces villages constituent en effet les 15 communautés ecclésiales de base de la paroisse de Somo, reparties en 4 secteurs. La population est estimée à plus de 3000 fidèles et une quarantaine de catéchistes. Eh bien, dans le diocèse de Bafia, l'église de cette famille de Dieu.
nous voulons continuer à marcher vers le royaume ensemble. Et justement, nous appliquons la politique de Vatican II. Ce n'est plus le prêtre qui décide, mais c'est la communauté. Alors, l'organe le plus important, c'est le conseil paroissial pastoral. Moi, je fonctionne beaucoup avec le conseil paroissial pastoral élargi. C'est-à-dire, dans nos rencontres, nous avons les responsables des communautés, nous avons les animateurs, les catéchistes, et nous avons les responsables des mouvements. Ça me permet, à moi, curé, de véhiculer soit les directives pastorales qui viennent de Monseigneur Emmanuel, parce que tous les délégués sont représentés. La communauté, les mouvements, les catéchistes et les animateurs. Et ça nous permet souvent de partager avec eux et surtout qu'ils soient aussi des agents de sensibilisation dans leurs responsabilités respectives. La paroisse compte une dizaine de mouvements. Ça signifie qu'il y a une dizaine de spiritualités. Alors, une fois à un certain moment, comme les enfants d'une même mère, d'un même père, se retrouver ensemble pour conjuguer nos efforts et partager nos expériences, d'où le mot coordination. Donc, je suis à la tête de ces 10 mouvements qui ont chacun sa spiritualité. Ensemble, nous élaborons un plan d'action pour soutenir la paroisse, pour vivre notre foi, comment faire grandir notre foi, soutenir les prêtres, soutenir le diocèse en quelque sorte. C'est ça. Et on encourage chacun à son niveau à respecter sa spiritualité. Mais arrive un moment où on doit être ensemble. C'est ça la coordination. Nous appliquons la pastorale du pape François. C'est-à-dire, nous allons beaucoup plus dans les communautés pour les formations, pour les rencontres avec les familles, les rencontres avec les mouvements. Et nous le faisons assez régulièrement. Nous sommes présents. Le dimanche, par exemple, nous avons 6 messes. Et tous les secteurs rencontrent le Christ à travers l'Eucharistie. Pour nous, ça, vous vous déployez? Oui, nous nous déployons. Oui. C'est-à-dire, nous sommes 6 et il y a 4 secteurs. Il y a 2 messes ici. Quelle heure? 7 heures chaque dimanche, messe des adultes. Et une fois par mois, 10 heures pour les jeunes. Les autres Eucharisties dont nous nous déployons dans les secteurs et communautés. Comme ça, chaque dimanche, tout le monde est servi. C'est vous qui allez à la rencontre des fidèles? Voilà. Eux qui viennent. Non, c'est nous qui allons à la rencontre des fidèles. Pourquoi? Parce qu'il faut automatiquement mettre cette politique du pape François, ou c'est parce que c'est les distances qui ne permettent pas à vos chrétiens de s'y rendre? Nous n'avons pas beaucoup de distance ici. La plupart des communautés sont tout au long du goudron. Nous n'avons que 2 communautés qui sont excentriques. Donc, ce que nous faisons, nous, c'est multiplier les visites dans les communautés ecclésiales de base. Sur le plan économique, cette unité pastorale du diocèse de Bafia vit essentiellement des plantations et des dons des chrétiens généreux. C'est le nez de guerre, mais on compte sur la providence, mais pas seulement sur la providence. Monseigneur
Emmanuel, notre Père, depuis qu'il est arrivé, il ne cesse de nous demander de créer des sources de financement. Il a toujours dit, nous avons un atout, les terres. Et je crois que c'est en train de prendre, dans toutes les paroisses du diocèse aujourd'hui, il y a des plantations. Des cacaoyers, il y a les champs de manioc, il y a les champs d'igname. Et justement, en face de moi, nous allons faire une bananeraie ici dans 2 mois. Le cacao, nous l'avons déjà fait sur 3 hectares. Le champ de manioc, nous avons fait 1,5 hectare. Nous attendons la récolte. Et dans 2 mois, nous allons commencer une bananeraie. Je crois que c'est notre chemin de salut sur le plan économique. Maintenant, il faut former. C'est un travail en groupe. Il faut maintenant former les gens. Et il faudrait que nous-mêmes, nous soyons des modèles, nous les pasteurs. Que nous soyons avec eux au champ pour les booster. Bon, en dehors de ça, les chrétiens sont généreux. Nous vivons des quêtes, nous vivons des dîners du culte, nous vivons des dons éventuels. Elle est petite, la paroisse, mais je crois que c'est ça qui nous fait vivre. Ce n'est pas l'opulence, mais jusque-là, nous avons du nécessaire. Et je crois qu'il faut y ajouter la gratuité. C'est-à-dire, vous voyez, quand je viens chez vous et que vous me donnez un peu d'argent pour le carburant, c'est parce que je suis pasteur, c'est parce que je suis prêtre. Ou bien quand je viens chez vous et que vous me donnez une caisse de vin, c'est parce que je suis prêtre. Mais quand je reviens là, je dois partager avec la communauté. C'est pour cela que je parle de gratuité, de partage. Hein? C'est donc ce partage-là qui nous fait vivre. Nous sommes 3, si chacun de nous apporte un peu, avec ce que les chrétiens nous donnent, nous serons à l'abri de la misère, quoi. Mais je crois qu'ici, nous mangeons bien, nous avons du nécessaire pour faire le travail. Et c'est l'occasion aussi de dire merci à mes chrétiens, merci à nos amis, merci à nos élites qui nous aident. Que peut faire le prêtre sans laïc? Et que peut faire le laïc sans prêtre? Nous sommes dans ce couple inséparable. Avec notre guide, Monseigneur Zacharie Agua, nous visitons le champ de cacao de la paroisse. Les chrétiens et nous, hein, je vous ai dit tout à l'heure, il faut donner l'exemple. Hein. Le jour où nous venons au champ, il faut que nous soyons avec eux. Voilà. Là, on commence déjà à récolter, hein, les fruits de notre travail. Travail avec les fidèles, voilà. Le travail, on dit souvent dans le langage familier, la terre ne trompe pas. Voilà. Voilà, on commence à récolter. Et vous voyez, ça s'étend, voilà, ça s'étend là-bas et c'est ça qui encourage quand on voit que ça prend, voilà, c'est prêt à récolter, voilà, voilà. Et ça, je dis merci aux chrétiens qui adhèrent, aux chrétiens qui viennent
tout le temps pour que nous puissions travailler ensemble. Voilà, c'est l'une des choses importantes qui tient à cœur à Monseigneur Emmanuel. C'est créer des sources de revenus pour que nous soyons des paroisses capables de nous autofinancer. Bien que la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Somo regroupe en majorité les chrétiens du troisième âge, la jeunesse est aussi représentée. L'abbé Jules Foucault, leur aumônier, partage avec nous la pastorale des jeunes qui fait face à de nombreux challenges ici. La jeunesse, c'est cette structure paroissiale qui anime les jeunes de tous sexes, c'est-à-dire garçons et filles. Dans la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Somo, la jeunesse est effectivement animée par cette organisation qu'on appelle la COPAGE, c'est-à-dire la coordination paroissiale des jeunes. Et la COPAGE, elle fonctionne de façon dépendante du conseil pastoral paroissial qui régit tout l'ensemble, toutes les activités de la paroisse. La COPAGE, c'est la coordination des jeunes, fonctionne aussi en lien avec la coordination zonale des jeunes, parce que les jeunes de la paroisse Saint-Jean-Baptiste sont animés toujours en lien avec les autres jeunes des autres paroisses de la zone. Et cette coordination siège une fois par mois pour préparer et évaluer les activités. Elle a pour but de mettre les jeunes au pas à la suite du jeune par excellence qui est Jésus-Christ. Donc à travers tout ce qu'elle organise, on cherche à initier les jeunes à la suite de Jésus, le jeune par excellence. La COPAGE est structurée selon les postes qui sont prévus pour un conseil ordinaire, à savoir il y a un président, il y a un secrétaire, il y a un trésorier, il y a un chargé sportif, chargé de spiritualité. Mais là-dedans, on intègre aussi les responsables des mouvements jeunes, des groupes de mouvements jeunes, parce que c'est eux qui sont mieux placés pour implémenter les orientations pastorales des jeunes auprès de leurs camarades qui sont regroupés dans leurs différents mouvements. Donc, ça veut dire qu'on travaille en lien avec eux. Qu'est-ce que la pastorale des jeunes fait exactement? Entre autres activités, il y a eu la messe de rentrée qui a été déjà célébrée, la messe de rentrée pour les jeunes. Et il y a aussi eu le lancement du championnat paroissial Festi Noël qui est déjà en cours. Et maintenant, entre autres activités qui sont en vue, il y a la journée d'amitié qui se passe entre secteurs. Comme la paroisse est divisée en secteurs, il y a plusieurs communautés regroupées en secteurs. Maintenant, la journée d'amitié se passe entre deux secteurs, ou bien entre les secteurs de la paroisse qui se retrouvent dans un secteur. Donc, il y a cette journée d'amitié. Il y a aussi Noël en famille qui sera célébré de façon zonale avec tous les jeunes de la zone. Il y a également les soirées culturelles qui seront organisées. Il y a la représentation de la nativité, la représentation de la passion du Christ. Ce sont autant d'activités qui seront organisées pour l'animation des jeunes. Et ces jeunes, nous les encourageons surtout à intégrer les mouvements pour faire vivre leur foi au quotidien. Intégrer les groupes de mouvements, l'enfant de cœur, chorale, lecteur, mouvement eucharistique, la jeunesse, la mèche, la GEC, la Légion de Marie. Et puis on les encourage aussi, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, à faire la catéchèse. Parce que c'est important d'être bien formé en tant que jeune chrétien. Mais nous rencontrons des difficultés aussi. Notre difficulté, c'est qu'on n'a pas beaucoup d'eau pour servir. On a besoin de l'ensemble pour ça, pour faire les choses, mais on n'a pas. Et quand Dieu prie qu'il se manque d'attendre, il a fait beaucoup de choses. Par exemple, lui, il aime mettre l'ordre
Il aime quand on travaille, il n'aime pas qu'on joue. Il aime encourager les jeunes que vous faites ceci, même si c'est qu'il y a quoi, il vous encourage à aller de l'avant. Saint Jean-Baptiste a donné naissance à plusieurs autres paroisses dans la zone pastorale de Somo. En l'occurrence, la paroisse Saint-Louis-Marie de Dikinimiki, confiée à la communauté des Pères Salvatoriens. Depuis 1970, selon les archives que j'ai trouvées, au début, cette paroisse n'était que une petite chapelle qui avait commencé d'abord là où il y a l'hôpital des districts actuels. C'est plus tard que le député de Nokon cherchait un endroit pour implanter l'hôpital. C'est comme ça que cette paroisse, ou bien la chapelle qui était à l'endroit de l'actuel hôpital des districts, a été délocalisée vers ce site sur lequel nous sommes aujourd'hui. Et cela datait des années 65-64. Et depuis 1970, ce terrain sur lequel nous sommes aujourd'hui a été reconnu officiellement par l'État comme appartenant à l'Église catholique. Et depuis 1980, la construction de cette église que vous voyez a été amorcée par les prédécesseurs qui étaient dans le temps à Somo et qui ont commencé la construction de cette église jusqu'à son achèvement presque vers 1993. Et depuis lors, on dirait la communauté de Dikinimé qui dépendait encore de Somo jusqu'en 2003 où officiellement cette communauté avait été érigée en paroisse par Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala d'heureuse mémoire, et les prêtres qui étaient à Somo, en l'occurrence l'abbé Bienvenu, et après lui l'abbé Bekona ont desservi dans cette paroisse. L'abbé Bekona a desservi jusqu'en 2010 où la communauté des Pères Salvatoriens est venue prendre la relève jusqu'à nos jours où je vous parle. L'église de Somo est entourée du septif Notre-Dame de Somo. La congrégation des Sœurs de l'Enfant Jésus Nicolas Barré est installée dans ce village depuis 1968. Vous savez, partout il y a l'église, il y a un collège, il y a une mission, une maison des sœurs qui accompagne la mission. Parce que le Seigneur, c'est aussi l'éducation. Il faut éduquer, il faut inscrire. Et partout il y a une église, il y a un collège, il y a des sœurs. Alors c'est comme ça nous sommes arrivés, quand nos premières sœurs sont arrivées, invitées par Monseigneur Loucheur. Elles se sont installées ici, c'était des Européennes. Et après cela, d'autres sont entrés et nous sommes là pour continuer la mission. Jean-Baptiste de Somo, Saint Jean-Baptiste déjà prie pour nous parce que c'est notre saint patron. Dans chaque église, vous allez voir des saints patrons. Alors Saint Jean-Baptiste de Somo prie pour nous et nous travaillons en collaboration avec les prêtres. Donc
la prière déjà, les messes ensemble, le travail ensemble, les conseils. Nous travaillons main dans la main. Aujourd'hui, l'église mère de Somo est tournée vers la célébration de son centenaire en 2025. Elle nécessite plus que jamais une cure de jouvence pour qu'au moment venu, elle soit trouvée digne de son âge. Oui, la première des choses, c'est d'abord l'église, la maison de Dieu. C'est une belle église. Elle a besoin, il y en a qui l'appellent cathédrale. Et elle est vraiment, c'est une belle église. Elle a besoin d'être rénovée entièrement. Je vois mettre les vitraux, les carreaux, le plafond. Je crois que c'est la première des choses, c'est l'église. La deuxième chose, le deuxième projet qui nous tient à cœur, c'est le sanctuaire marial, Notre-Dame du Cénacle. Notre-Dame du Cénacle de Somo. Là, c'est une grotte qu'il faut améliorer pour qu'elle devienne sanctuaire, véritable sanctuaire. Je crois que c'est très important, lieu de prière et de méditation. Nous voulons vraiment que cette grotte devienne sanctuaire. Le troisième projet, c'est derrière vous, vous avez une grande école, mais elle est pratiquement vide, vous avez vu. Ouais. Nous voulons la transformer en dortoir pour les pèlerins, en chambre, en dortoir pour les pèlerins. Parce que beaucoup viennent ici, me demandent, est-ce que vous avez des chambres? Je dis non, il n'y en a pas. Donc l'urgence, c'est de transformer ce grand bâtiment en lieu d'accueil. Il y a des couples qui aimeraient venir ici pour 2 jours de ressourcement. Mais il faudrait qu'il y ait un lieu d'accueil. Et puis rénover ce bâtiment historique, le presbytère. Il est vieux, ce bâtiment? Il est vieux par rapport, il est vieux. Dès qu'on construisait l'église, on construisait la maison des prêtres, etc. Rénover le presbytère et, si c'est possible, y construire une résidence pour Monseigneur Emmanuel. Quand il est de passage, quand tu viens en tournée pastorale, il faut qu'il ait un endroit décent pour passer la nuit, pour passer 3 ou 4 jours comme il le fait. Et de temps en temps aussi, quand il est de passage, s'il veut se reposer, il faut un lieu décent. Voilà en gros les projets. Est-ce que les moyens nous permettront de les réaliser? J'ai dit oui parce qu'il faut avoir la foi. Dieu, il travaille et il faut qu'il travaille les cœurs des uns et des autres. Je voudrais préciser une chose importante dans les préparatifs du centenaire. Dieu s'est d'abord adressé aux Banin. Le centenaire n'est pas seulement l'affaire de Banin, mais il est l'affaire de tout le diocèse. Il est l'affaire de tout le Cameroun. Il est l'affaire des amis des Mbamois. Et j'invite donc tout le monde, comme dit Monseigneur Emmanuel, à mettre la main dans la pâte pour que cet événement laisse des traces de foi. Pour la réussite du centenaire de la paroisse de Somo, toute la communauté paroissiale et les élites de la commune d'Edikinemeki sont impliquées. Déjà, notre apport dans cet événement, c'est d'abord l'accueil. Parce que quand il y a un événement ici, c'est nous qui accueillons.
Nous avons les structures, nous avons des places pour accueillir des gens. Alors c'est nous qui portons tout, parce que nous avons les maisons et les gens vont y habiter. Et en part de cela, nous serons là pour accueillir tout le monde. Donc c'est pour nous un grand événement, parce que nous y sommes impliqués à fond. Et l'organisation, nous le faisons avec Monseigneur Zacharie. Nous sommes concernés d'autant plus que ce que nous avons, les bases d'Indikinime qui ont été érigées par ceux qui étaient à Somo et aussi par le fait que nous partageons la même foi, la même culture et les mêmes frontières territoriales. Donc nous sommes façonnés, impliqués, concernés par cet événement grandiose. Nous dirons que quand le père célèbre son anniversaire, l'enfant doit évidemment se mobiliser, doit se mettre à l'œuvre pour pouvoir rendre faste cet anniversaire. Donc c'est au fait notre cas aussi aujourd'hui. Si Somo célèbre 100 ans, je peux dire c'est notre fierté. C'est notre fierté et je peux dire que nous sommes aussi déjà, depuis que cette communauté existe, nous sommes à plus de 50 ans. Et donc ça fait aussi notre fierté et nous sommes entièrement concernés par cet événement. Mon souhait premier, c'est de voir se passer très bien les événements et que après ces événements, que Dieu puisse bénir aussi notre paroisse Somo, c'est la première paroisse dans le département du Mbam-Yenougou, et voir se transformer notre vieille paroisse en diocèse. C'est ça le premier profit. Parce que mes parents ont exercé, sont morts dans l'église catholique et nous n'avons jamais eu la présence d'un évêque de permanence. Je prie Dieu, que Dieu puisse bénir les autorités religieuses, de puisse transformer cette paroisse et notre Somo en diocèse. Nous allons essayer de tendre aussi les mains aux voisins de nous assister, de nous rejoindre même dans cette église parce que vraiment c'est l'église que Jésus-Christ lui-même a laissée. La participation des jeunes dans le centenaire sera de mobiliser, sensibiliser leurs camarades parce que nous devons promouvoir une église toujours renouvelée. C'est une église centenaire mais qui est appelée à se renouveler. Nos parents ont fait ce qu'ils ont pu faire et aujourd'hui les jeunes doivent faire revivre cette paroisse à travers leur zèle apostolique, à travers leur engagement. Et donc, c'est le lieu pour toute la jeunesse de la paroisse de sensibiliser, je dirais, d'évangéliser leurs camarades qui ne sont pas engagés pour que, voilà, la paroisse de Somo soit redynamisée. Nous allons célébrer notre centenaire. C'est vrai, certains d'entre nous aimeraient atteindre ce jour-là. Mais comme Dieu seul sait, moi-même qui parle, je ne sais pas, mais je souhaiterais vraiment vivre ce moment-là. Nous avons commencé des préparatifs. Il y a d'abord le nettoyage. Il faut que la paroisse soit vraiment propre. Et ça, c'est assuré par les mouvements. Il faut que la grotte soit propre, viable. Ça, c'est assuré par les mouvements. Maintenant, tout cela ne suffit pas. Comme rien ne peut marcher sans moyens, nous avons décidé que chaque membre pour cet événement doit donner au moins 10 000 francs. Donc, tu peux avoir 100 000, tu donnes, mais au moins, puisque nous sommes dans une zone rurale, la plupart des mamans, des papas ne vivent que du champ. Et pas des champs très très grands comme vous pouvez constater. Bon, la maman, le papa, le moindre coût doit donner au moins 10 000 francs.
Mais si vous avez 100 000, vous donnez. Vous avez 500 000, vous donnez. C'est comme ça que nous nous préparons. Déjà, nous sommes en plein dans l'organisation. La commune, déjà en tant que chrétien, avec la foi que nous avons reçue, nous rendons grâce au Seigneur pour le don de la foi. Nous nous sommes déjà impliqués et nous y travaillons. Vous avez vu, partant de la ville jusqu'à Somo, nous avons déjà fait un effort d'apporter l'éclairage public. D'autres travaux sont en cours, le pavage dans la mesure du possible avec les contributions des uns et des autres. Et nous pensons que les choses vont marcher. Il va falloir faire procéder au pavage du chemin de croix, comme on appelle. Donc, on y refaire entièrement la grotte. Notre-Dame du Cénacle. Tout à fait. Et voir donc apporter de l'eau, transformer dans la mesure du possible les bâtiments qui sont là en des appartements meublés qui pourraient accueillir des personnalités qui veulent venir se recueillir, méditer et rester en contact avec le Seigneur. Je travaille en étroite collaboration avec le curé, donc je ne peux pas ne pas être impliqué. Je suis prêt à, disons, à essayer de convaincre les autres compatriotes qui relèvent de cette paroisse pour que nous puissions vraiment bien préparer le centenaire de Somo. Nous tous nous sommes conscients que nous devons tout à cette mission. Je ne me plains pas de la carrière que j'ai eue. J'ai été un grand fonctionnaire, j'ai été ministre, etc. Mais c'est grâce à Somo que je suis devenu ce que j'ai été. Donc je ne peux pas oublier, lorsqu'il s'agit de célébrer le centenaire de cette mission, je ne peux pas me dérober. Et c'est normal que je puisse apporter ma contribution à ce que l'événement que nous voulons fêter soit un succès. Je ne m'adresserai pas seulement aux fils et aux filles du diocèse, je m'adresserai aussi à tous les amis du diocèse de Bafia, à tous ceux qui nous aiment, et je sais qu'ils sont nombreux, à tous ceux qui nous soutiennent secrètement dans leurs prières, dans leur conscience, dans leur cœur, tous ceux qui veulent voir le diocèse de Bafia avoir un nouvel avenir, tous ceux qui nous soutiennent. Alors je vous dis à vous tous que nous comptons sur vous pour relever ce défi de faire de la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Somo vraiment notre terre sainte, j'allais dire, que ce premier lieu où l'évangile a été mis en terre dans notre diocèse et où nous avons eu la toute première paroisse avant même la création du diocèse, que ce premier lieu puisse devenir, à l'occasion du centenaire, un véritable lieu d'accueil, un véritable lieu de retrouvailles pour la grande famille que nous formons dans le Mbam, puisque le diocèse de Bafia couvre tout le territoire du Mbam. Et pour cela, nous comptons sur vous, non seulement pour les prières, mais nous comptons également sur vous dans votre contribution pour que cet événement puisse réussir. Je sais que vous avez toute la bonne volonté pour le faire, alors je peux être dans la joie parce que je sais que vous allez répondre avec la plus grande générosité du cœur. Chers amis de RTVC, c'est ici que prend fin notre voyage effectué au sein de cette église mère, le berceau de la foi, dans le diocèse de Bafia, c'est au Cameroun, avec le concours des personnes que nous avons pu rencontrer, notamment les paroissiens et le curé, Monseigneur Zacharie Agua. Nous nous sommes imprégnés des réalités locales de la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Somo, fondée en 1925 par les missionnaires spiritains installés au Cameroun à cette époque. Merci à notre équipe de production Séverin Tchomban et Roger Ebelet. Allez, donnons-nous rendez-vous très prochainement sur ces mêmes antennes. Cette fois-là, nous irons à la découverte d'une autre paroisse.